Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast, en compagnie de Chris toujours. Salut Fred. Salut tout le monde. Hello, hello. Pour ceux qui ont peut-être vu notre épisode sur comment devenir bartender en 2025, eh bien ça y est, vous êtes bartender. Et peut-être que... Ça y est, en 2 semaines. Voilà, exactement. Et peut-être que vous voulez monter en gamme, vous voulez plus être bartender, vous voulez être le boss des bartenders. Ouais, Ou peut-être vous voulez ouvrir votre propre bar, sauf que vous savez pas trop, comment on fait le costing d'un cocktail. C'est ça. Comment on gagne de l'argent. C'est ça. Hein, et, combien on gagne. Et peut-être vous avez exploré un peu le sujet, et hop, et vous êtes tombé sur ce genre de fiche, ok, fiche technique de cocktail, et puis vous listez un peu combien ça coûte un cocktail, ok, il faut tel ingrédient, tel autre ingrédient, ça coûte tant, et à la fin vous dites, ah bah tiens, le cocktail il coûte tant. Sauf que. Voilà. Sauf que tout ça, c'est un peu incomplet, quoi. Si tu te fies à ça, c'est un peu subtil. En fait, tu oublies pas mal de choses. Et en fait, je suis tombé sur un article plutôt intéressant sur lequel on va rebondir sur comment ça s'appelle ? Sur VinePair. Alors, je réalise que Chris n'a pas le bon retour. C'est pas très grave, t'inquiète, je vois très bien quel document. Non mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, quand on se lance dans ce projet entrepreneurial, voilà. C'est que déjà, on a la sensibilité de se dire, bon, ok, on vend quelque chose, c'est en restauration, on vend un produit pour avoir du profit, donc forcément, on va faire de l'argent, au même titre que sur la bière, le café, la crêpe, la pizza. Voilà, pour pas les citer, on fait quand même beaucoup de marge. Effectivement, c'est des produits à grosse valeur ajoutée. Maintenant, effectivement, c'est combien on gagne réellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on apprend à faire une fiche technique ou autre, déjà, on apprend assez bizarrement le coût de la fiche technique chiffrée. Ouais. En France, dans les bars, c'est très rare. C'est très très rare qu'aujourd'hui, mis à part dans des gros groupes, par exemple, de regroupement d'établissements ou de gros groupes de restauration, ou certains indépendants hyper scrupuleux, il est très très rare de voir que l'intégralité des cartes sont posées en fait sur des fiches techniques chiffrées. Ouais. Moi, je suis très surpris dans mes tournées, par exemple, de formation, quand je présente des fiches techniques où les gens disent « Ah oui, d'accord, on développe ça en marge. Ah oui, d'accord, on fait ça comme argent. » Alors, ils savent qu'ils vendent plus cher et qu'ils gagnent de l'argent. Mais ils ne vont pas avoir une fiche technique à la grosse différence de quand tu travailles dans un restaurant ou quand tu es chef dans un restaurant. La première chose que le directeur d'établissement ou le gérant va te demander, c'est « Ok, édite-moi les fiches techniques. » Combien je fais ? Exactement. Combien, moi, concrètement, je vais gagner d'argent ? Combien il me reste ? Combien il me reste à la fin ? Donc ça, c'est le genre de fiche technique très complète au demeurant, mais basique. Mais plutôt simple dans la mesure où, en fait, c'est un coût matière. Donc tu sais, ok, j'ai tels ingrédients, et du coup, le cocktail me coûte tant, et du coup, t'ajoutes ta marge, et puis voilà. Sauf que dans la réalité, c'est un peu plus complexe, vu que tu as un établissement, et puis d'ailleurs, tiens, on a d'autres genres d'articles qui peut-être vous présentent les choses de manière un peu simplifiée comme ça. Mais en réalité, quand tu as un bar, y a des murs, il y a du personnel, il y a de l'électricité, il y a plein de choses. Et en fait, quid de comment on intègre ça. Et peut-être pour faire un petit épisode là-dessus, à la cool, j'étais tombé sur un article que je citais un peu en introduction de VinePair, que j'ai trouvé plutôt intéressant, parce que c'est pas le genre d'asset que je vois passer souvent, mais qui en fait prenait le coût simplement d'un Negroni vu dans 5 bars différents. Et en fait, ça détaille exactement dans chacun de ces bars, par rapport au prix du cocktail, en réalité, combien il dégage de profit et où va l'argent pour le reste, quoi. Et en fait, ce qui est assez intéressant, alors moi j'avoue que je suis plutôt profane dans ce genre de choses, et j'aurais peut-être eu tendance, et peut-être vous êtes comme moi, à croire que c'est à peu près standard et c'est à peu près partout pareil. Sauf qu'en fait, quand on déroule cet article de VinePair, on réalise très rapidement qu'en fait, d'un bar à l'autre, et même dans un même pays. Alors après, les États-Unis, il y a des différences entre les États, on va en parler un peu plus en détail, mais on voit que finalement, vous voyez là, sur 5 bars, vous voyez que le gap entre... Il y a un bar qui va faire quasiment $10 de profit sur un même Negroni, là où un même Negroni à Washington, il va faire même pas $2, quoi. Donc voilà. Conclusion, il faut ouvrir à LA beaucoup plus qu'à Washington. Exactement, ouais, potentiellement. Merci, c'était la fin de ce Distillcast. Et attends, mais la folie là, sur le truc de Los Angeles, là, c'est qu'en plus, c'est un Negroni à $15.
Alors celui de Washington ou celui de New York, tiens, il est à $19, donc il coûte plus cher, mais il rapporte moins d'argent au bar qui le fait. Alors, je connais pas The Wolf, mais je crois que c'est un énorme concept où c'est une très très grosse structure. On le voit en fait surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est de regarder la granulométrie, c'est-à-dire que à la différence de la fiche technique qu'on a vue avant, qui est finalement très franco-française et très locale, où, comme tu dis, c'est quasiment que du coût matière, incomplet. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses déjà qui manquent là-dessus. C'est ta glace, parce que ça a finalement un coût, il faut pouvoir amortir le prix de la glace, ne serait-ce que le prix d'usure de la machine, surtout quand on travaille avec des machines de très bonne qualité, type Oshizaki ou autre. Et aussi, on a l'usure verrier, qui est hyper important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète un stock de verre, on le sait, hein, on court après le staff en disant faites gaffe, arrêtez de me péter des verres, etc. En plus des verres qui sont volés pour certains ou autres. Mais il faut faire hyper gaffe, effectivement, de rentrer quand même un coût d'amortissement, ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans ce tableau, enfin, dans ce texte-là. Mais on a ce manque-là. Et aussi un manque qui est crucial, qui est la plus grosse charge, surtout pour nous en France, qui est la masse salariale. Et la dernière, qui est ventilée, certes, mais qui est hyper importante, c'est le coût opérationnel de la structure, à savoir le loyer, à savoir l'électricité, à savoir la flotte, à savoir tous ces trucs usuels, les petits travaux, etc., qui finalement font partie, pas du cocktail, mais en réalité, si. Il vous faut comme l'électricité pour faire fonctionner les machines, il vous faut l'électricité pour éclairer le bar, etc. Donc là, c'est hyper intéressant de regarder ce genre de choses-là. Et l'écart, je pense, je connais pas, on n'est pas allé, on pourra aller regarder sur Internet, voir exactement ce que c'est que la structure. Mais si on regarde, par exemple, le Romeo's à New York, on voit qu'il y a le coût des ingrédients, il y a le coût, du coup, là-bas, c'est le coût, entre guillemets, Le personnel. du personnel. La partie verrière, là, qui est à $4,92, un coût sur la glace, un coût sur l'OPEX, du coup, c'est tout ce qui est justement ces fameux frais de structure, eau, électricité, charge du local, etc., etc. Et ça nous donne le profit. Et si on le compare, par exemple, à ce qui se passe à Los Angeles, on voit que les coûts à LA, sur celui juste avant, voilà, nickel. Là, on voit que, par exemple, il y a de l'assurance, mais la glassware, la glace et la partie opérationnelle, elle est vraiment amoindrie. Donc, je pense que c'est une très, très grosse structure physique. Ouais. Il y a peut-être un deuxième restaurant. Ouais, il y a un effet d'échelle. Je pense qu'effectivement, tu as un effet d'échelle qui fait que, du coup, ventilé sur un ensemble de lieux, eh ben, tu te retrouves avec quelque chose qui est beaucoup plus ventilé et, du coup, bah, fatalement, plus de volume, bah, forcément, plus de marge. Ça, c'est intéressant. Pardon. Les aléas de l'hiver. Bonne année. Mais oui, du coup, c'est simplement faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses. Là, ce qui est intéressant dans l'exemple américain, c'est qu'en plus, il y a des différences entre États. Et je pensais notamment à celui qui est, il me semble, bon, à Washington, on voit que les profits sont tout pourris parce que la masse salariale est la plus chère et qu'il y a des divers aussi, il y a des frais de sécurité qui entrent en jeu. Tiens, on n'en a pas parlé, mais ça, des frais de sécurité selon les établissements. Tout ce qui est maintenance, il y a des taxes. Et alors, l'autre que j'avais vu, c'était sur Nashville, il me semble. Alors, où est-ce que je l'ai ? Tac. À Nashville, où en fait, tu as aussi... Alors, est-ce que ça apparaît là ? Mais il y a une taxe aussi, apparemment, de 25% par verre. Du côté de Nashville. Donc, voilà. Une taxe supplémentaire qui serait propre, du coup, au comté. À l'État, ouais. À l'État, pardon. Ouais. Et ça, effectivement, quand nous, on prend... Je tousse entre deux, c'est très bien, merci. Tu me laisses tranquillement tousser comme ça. Mais effectivement, je pense que ce qui est important de regarder, c'est que quand... si vous travaillez sur votre projet en fait, d'établissement, que ce soit... en réalité, quel que soit le type d'établissement que vous voulez faire. Et à partir du moment où vous voulez vendre un produit, si vous ouvrez une boutique de souvenirs, vous allez exactement regarder le coût total que vous allez avoir, mais si vous êtes tout seul à travailler dedans, bah, la masse salariale, c'est que vous. Par contre, si vous ouvrez et que vous avez une petite équipe et que vous vendez justement ce genre de denrées, bah, je pourrais même pousser le vice. Si on se dit, OK, on va dans cette granulométrie d'informations dans une fiche technique, bah, moi, je pense qu'il devrait y avoir un coût de perte aussi. Parce qu'il y a de la perte. Il y a forcément une partie de la matière première, des fois fraîche, etc., qu'on jette. Donc, dans ces cas-là, il devrait y avoir un forfait de X%, peut-être 0,5%, tu vois, j'en sais rien, 0,2% par cocktail qui considère, en fait, qu'on peut considérer de la perte. Ce qui est perdu dans le shaker, ce qui est le verre renversé, ce qui va être le citron qu'on a acheté, qu'on n'a pas utilisé parce qu'en fait, il est daubé, ça fait 3 jours qu'il est dans les racks, etc., etc. Il y a un pourcentage de perte, je pense, qui est hyper important. Et puis, bah, il ne faut pas oublier qu'on a
outre le fait les augmentations et de salaire pour certains, et de charges pour certains, et de taxes pour certains pays, pour d'autres pays, je pense que bien que certaines informations pour moi sont peut-être un peu en trop, la sécurité, je veux bien, mais je veux dire, un agent de sécurité sur un établissement qui fait 400 mètres carrés, voilà, on teste des nouveaux trucs techniques avec Fred. Ouais. On teste des caméras avec IA. Et parfois, si je fais un faux mouvement, voilà, par exemple, oui, si je fais ça, par exemple, part en vrille. comme ça. Si je fais ça, par exemple, elle me suit. Voilà. Si je fais ça comme ça, elle me suit aussi. Ouais, ça marche très bien. Voilà. Ça marche tout pas mal. Donc, petite review technique Voilà. des webcams aussi. C'est juste quand ça s'éloigne, je monte ma main pour qu'elle puisse se recadrer. Néanmoins, voilà, c'est, je pense, hyper intéressant et j'invite vraiment toutes les personnes qui se lancent dans soit l'ouverture d'un bar à cocktail, soit l'implantation du cocktail dans leur établissement existant. Et ça, je pense que c'est super important. J'en parle beaucoup sur les interventions de formation. À chiffrer ce qu'ils veulent vendre. S'ils n'ont pas une idée claire de combien ça va leur apporter, ou ils le font vraiment histoire d'eux, ça sert à rien. Si c'est pour pas marger au minimum à 40%, il n'y a pas d'intérêt en fait d'aller faire du cocktail. Ça va juste être de la manutention en fait supplémentaire pour pas grand chose au niveau du bar. Il y a énormément d'établissements qui viennent nous voir, nous, avec des problématiques en disant j'aimerais mettre en place le cocktail parce que j'ai un café bistrot PMU, parce que j'ai un camping, parce que j'ai un lieu d'accueil façon maison d'hôte, mais je veux qu'il y ait un bar en plus, et de ça, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est hyper important de chiffrer au maximum pour avoir en fait un contrôle là-dessus, que ce soit sur des recettes, tout ce qu'il y a de plus classique, ou que ce soit sur des recettes création, vraiment à sur-mesure. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais j'avais jamais vu d'études comme ça sur le chiffrage. Ouais, bah, moi, ce que je disais en intro, hein, c'est vraiment... C'est pour ça que je voulais le partager là, dans ce podcast comme ça, qu'on voit finalement que moi, naïvement, qui pensais qu'il y avait peut-être un côté universel dans ce genre de choses, en fait, pas du tout. Qu'on voit que c'est vraiment... Enfin, on fait des facteurs, je sais pas, de x5 en fait, d'un bar à l'autre. Alors, l'écart, il est conséquent là. Alors même que le cocktail va coûter le même prix des fois ou même moins cher. Donc voilà. Donc et on parle d'un Negroni. Ouais. Donc en plus, oui, très simple. On se dit, il y a 3 ingrédients en plus les glaçons. Et en fait, voilà, il y en a un peu plus que ça. Mais challenge, on pourrait s'amuser en fait à prendre des exemples de bars, à leur poser la question et essayer de regarder sur un ou deux bars en France. Si vous en avez certains, moi je suis prêt à passer du temps sur une formule de calcul précis. Et s'il y en a qui est aussi si risqué, mais c'est intéressant, surtout quand on voit les charges du personnel en France. Comment on ventile ça avec un nombre de cocktails à l'année, ça. Alors bien sûr, on n'a pas les formules de calcul à vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel est le pourcentage de personnel dans chacune des affaires. On ne sait pas exactement le labor, combien de pourcentage il a pris là-dessus. Bon, définitivement, il faut que j'arrête d'utiliser mes mains. Parce que sinon, vous allez être malade. Donc, je vais arrêter de bouger mes mains. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cet exemple très poussé, très technique. Et à côté de ça, de peut-être commencer à vraiment standardiser un peu ça dans tous les établissements. Qui vendent des boissons autres. Une fiche technique, c'est pas. Quand on a fait l'épisode sur les formations de bartender, typiquement, est-ce que. Enfin, moi, je sais qu'à EBS, ça en fait pas partie pour le coup. En mention, si. Ça le faisait. Ça fait partie. Ça veut dire qu'il y a quand même. Il y a des standards. Oui, alors le standard, il est exactement sur la première fiche. C'est la première fiche, ok. C'est juste un coût matière, mais il n'y a pas le côté... Exactement. Tu as un coût matière avec l'inclusion de la TVA à l'intérieur, mais en aucun cas, en fait, on va au-delà à aller mettre du détail de coûts comme la glace ou la verrerie ou le personnel. C'est vraiment le combien on va gagner par verre. C'est très basico-basique en termes de gestion. Surtout que, oui, tu peux te dire qu'il y a des verres qui consomment plus de glace que d'autres. Il y a différentes typologies de glace. Si on prend le facteur Clear Ice, qui va à un coût selon, est-ce que c'est une découpe à façon ou est-ce que c'est des standards est-ce que tu payes tes glaçons à l'unité ou est-ce que tu payes ton Oshizaki une fois et puis après, combien de temps elle dure ? C'est un amortissement. Mais c'est, encore une fois, on ne dit pas que la façon dont on a l'habitude de faire sur parce que finalement, c'est une espèce de bilan un peu anticipé, ça. C'est entre la fiche technique et le bilan finalisé. Parce que ce qui va se passer, nous, on va faire quoi ? On va prendre l'intégralité de nos bénéfices qu'on aura fait en fait avec nos cocktails, on va enlever nos charges, puis ensuite, on va continuer à débiter. Les TVA, les taxes, les machins, les charges du personnel,
impôt sur un, et puis une fois et puis l'IS, et puis les cotisations, trucs, et puis après, ce qui reste, on va le récupérer, puis on va se refaire taxer après. Donc, pardon, j'ai synthétisé le système monétique, voilà. Pardon. Mais grosso modo, c'est ça. Ça, c'est une sorte de fiche technique anticipée pour moi, finalement, d'un bilan, parce qu'on a déduit déjà des charges génériques, effectivement, au bas, mais qui sont intéressantes parce que ça donne finalement une valeur aussi qui est un peu plus, je pense, saine. Plutôt que de balancer, de dire que bonjour, on fait entre 90 et 100% de marge sur les cocktails. Et je vais rebondir, par exemple, avec l'épisode où on a eu la chance de recevoir Kevin il y a quelques temps. Voilà, je trouve que c'est top parce que ça anticipe aussi ce sujet des fameuses solutions RTS. RTS, ouais. RTD. Voilà, RTS ou RTD, de ces cocktails pré-batchés. Parce que finalement, là, on va pouvoir jouer sur l'abord, on va pouvoir jouer du coup sur la partie ingrédients, parce que forcément, ça va être modifié. Et dans le sens où là, le labor, c'est on fait un ratio en gros du temps que ça prend un bartender pour faire le cocktail. Du coup, on est capable de dire, il est capable de faire X cocktails dans l'heure coûte tant, donc il y a tant d'euros qui passent dans la production de ce cocktail. Si effectivement tu passes par des solutions de RTD et qu'au lieu de mettre 2 minutes, tu mets 30 secondes, techniquement, tu peux en faire x4, quoi. C'est ça. Dans un monde idéal, bien sûr. Dans un monde idéal. Mais ce qui est le but de ces solutions. Donc je pense que ça, c'est un très bon exemple de descente de coût matière en fait, et de marge et de profit pour un cocktail. Quand on commence à travailler, à justifier et à pousser le vice dans l'étude financière. Donc là, c'est un petit message du coup pour l'associé de Kevin, pour Karim, l'expert des chiffres. C'est intéressant peut-être d'aller pousser justement la réflexion à ce stade-là et de se dire, OK, sur un volume annuel dans un établissement, finalement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me fixe par rapport à ça et je développe là-dessus ? Est-ce que je prends une partie de mon offre que je vais passer justement en RTD ou RTS, etc. Il faut vraiment que j'arrête d'utiliser. Non, mais c'est. Alors, je suis désolé pour ceux qui suivent en vidéo, c'est un peu bizarre aujourd'hui. En fait, pour ceux qui nous écoutent, on a des caméras en fait sur IA. On est en train d'innover grâce à Fred. Et quand j'utilise beaucoup mes mains quand je parle, mais sauf que ça recadre. Quand je bouge mes mains, ça recadre en fait le focal sur mes mains, qui sont pas forcément une partie incroyable de mon corps. Et ça n'a pas d'intérêt. Raison de plus pour nous suivre en vidéo. Pour comprendre. Pardon. Voilà. Voilà, je sais pas si toi tu fais beaucoup de formations sur ce sujet-là. En fait, quand je dispense des formations, les cocktails, je présente des fiches techniques. Après, les coûts matières aussi, en travaillant beaucoup pour. Donc là, quand tu dis fiche technique, c'est fiche technique voilà le verre, classique. Voilà Exactement. Le dosage de chaque ingrédient. Fiche technique classique. Là, j'ai de plus en plus de demandes, et en particulier, par contre, quand je fais les audits d'établissement, donc j'audite environ on va dire, ça peut varier en fonction des années, entre 50 et 80 établissements en France annuels. On va avoir beaucoup de demandes, et en particulier de la part des investisseurs, des patrons ou autres, de savoir quelle est la réelle rentabilité d'un établissement. Quand on procède, quand je procède à un audit dans un bar, je vais forcément regarder ça. C'est-à-dire que je vais regarder les dosages, je vais regarder les fiches techniques s'il y en a. À 90%, j'ai pas de fiche technique. Il n'y a même pas cette base. J'ai pas de fiche technique. J'ai grosso modo une recette qui est posée, etc., mais qui rentre jamais en comptabilité ou en coût matière. Du coup, il est super avancé cet épisode. Je pensais faire un truc un peu qui peut-être enfonce des portes ouvertes pour certains, mais je réalise qu'il y a peut-être beaucoup d'établissements qui n'ont même pas le BABA, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. En fait, il y a beaucoup d'établissements qui ont grosso modo les recettes écrites sur un cahier pour que les barman puissent refaire les recettes. Voilà. Parce qu'il faut que tout le monde puisse refaire les recettes. Parce qu'il n'y a pas que les barman, des fois c'est du personnel tournant, du personnel saisonnier ou autre. Mais il n'y a pas une deuxième page avec les coûts matières. Ouais. Voilà. Y a des calculs approximatifs des fois qui sont faits. On voit bien qu'à la finalité, au bout d'un an d'exploitation, on a dépensé tant de cam et on a rentré tant de chiffres. Voilà ce qui nous reste. Donc on sait qu'on a gagné à peu près tant sur les boissons. Okay. Voilà. Si la démarche n'est pas faite par le producteur, sur la bière, on le sait tout de suite. C'est facile, c'est au verre, c'est standard. Il n'y a pas de problématique de dilution, de staff, de glace, de verre, etc. ou de produits différents. Ouais, c'est qu'un seul produit. Tu prends juste en compte la mousse ou des genres de petits aléas. Voilà, exactement. Changement de fût. Voilà, sortez changement de fût.
Maintenant, sur le reste, c'est très rare. Moi, j'ai quasiment aucun établissement qui m'a présenté un détail réellement en fait de fiches techniques chiffrées, métrées, où je sais exactement combien ils gagnent sur chacun des cocktails. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, je conseille de le faire parce que si vous couplez en fait tout simplement ce genre de données, vous faites vos fiches techniques avec vos profits, et que vous voyez par exemple par rapport à vos top ventes, aujourd'hui on travaille tous avec des systèmes de caisse qui nous extraient le nombre de cocktails précis qu'on a vendus tel jour, tel mois, telle année, etc. Ouais. En fin d'année, à partir du moment où vous avez comparé et que vous voyez que votre top vente est le cocktail avec lequel vous faites le moins de marge, il faut que vous vous posiez des questions. Parce que c'est super de garder des cocktails où on se dit « Ouais, c'est super ce cocktail-là, j'en fais une tonne, c'est génial, etc. » Mais derrière, vous voyez en fait sur une fiche technique détaillée qu'à la réalité, vous gagnez que 20% de marge dessus. Vous n'avez aucun intérêt de vendre ce cocktail-là. Il faut mettre en avant ou rééquilibrer la recette ou la modifier pour gagner en fait de l'argent dessus. C'est là en fait où il faut garder ça, je pense, en tête. Et c'est deux outils qu'il faut, à mon avis, utiliser l'un avec l'autre. La fiche technique chiffrée, on sait exactement combien on a gagné. Et derrière, on va regarder effectivement ce qui se vend le plus. Ok. Voilà quelle serait moi ma vision des choses analytiques. Et c'est ce qu'on a fait sur quelques établissements encore en 2024, où on les a comparés et du coup, ils ont modifié certaines recettes pour gagner plus de marge ou supprimer certaines recettes parce qu'ils avaient des best-sellers, mais sur lesquels ils perdaient pas d'argent. Mais 10% de marge sur un cocktail, par rapport au temps que ça demande à faire, ça n'a aucun intérêt. Bon, j'avoue, je tombe un peu dénu sur ce que je viens de dire. Ouais. Pourquoi ? En fait, d'un point de vue business, je me dis c'est le b.a.-ba quand même. Enfin, de penser à tout ça. Ouais, mais c'est du vin. Là, on parle par exemple d'un 20-80. Ouais. Ouais, mais. Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, c'est peut-être très américain, hein, ce genre de truc où, tu vois, je sais pas, ils sont bons en entrepreneuriat et ils pensent à tout. Là, ce que tu me dis, on a juste une grossière idée et puis à la fin, on réalise qu'en fait, potentiellement, peut-être on vend un cocktail à perte, tu vois. Je veux dire, ça pourrait même aller jusque-là, limite, si on poussait le truc. Et qu'on s'en rend compte qu'à la fin de l'année. C'est pas. Je sais pas. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est pas dans notre. Faut pas oublier qu'on n'a pas une. Je pense que en France, on n'a pas une. Attention, la phrase qui suit est à prendre avec des pincettes. On n'a pas une culture intrinsèque depuis notre naissance de business, de gagner de l'argent. On a une pudeur sur l'argent, on parle pas de nos salaires, on ne parle pas de combien nos sociétés respectives en fait brassent en chiffre d'affaires ou combien on peut faire de marge ou autre. Chose qui, aux États-Unis ou dans plein d'autres pays dans le monde, n'est absolument pas en fait un tabou. Donc du coup, déjà, c'est des données où les aborder, ne serait-ce que moi en tant qu'en audit, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de transparence de la part de mes clients et mes partenaires, où vraiment, ils me donnent un accès complet en fait à leurs chiffres en audit, la partie CHR, ce qui me permet vraiment de les accompagner là-dessus. Il n'y a pas de formation là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux ouvrir un établissement, tu peux aller ouvrir et regarder. J'ai regardé juste avant qu'on entame cet épisode-là un espèce de guide comptable de comment monter son bar à cocktail, un truc qui est vendu en ligne, cher et blindé de conneries, mais alors mais énormissime. Okay. Et dedans, en fait, on ne parle pas de choses qui sont pragmatiques. Ça a été rédigé par quelqu'un qui peut faire de la finance ou autre, mais par exemple, le truc dont je te parle, où on va aller regarder combien on fait de marge, on va regarder à la fin combien on extrait, mais même dans le mois, je parle en fin d'année, mais à la fin du mois, on regarde quelles ont été les meilleures ventes, est-ce que c'est le cocktail qui fait le plus de marge ou pas ? Faut se poser les bonnes questions. Les établissements qui font du cocktail standard et qui me disent « je vais arrêter de faire du mojito », je comprends pas. Ouais. Je comprends pas parce que oui, ok, c'est chiant à faire, mais à un moment donné, c'est le nerf de la guerre. C'est la margarita, il faut la vendre dans une pizzeria. Il faut la faire, cette pizza-là. C'est la base. Déjà d'une, parce que c'est bon, et puis parce que c'est celle où on va faire le plus de marge dessus. Donc, je pense qu'il y a un côté culturel, je pense qu'il y a un côté de manque d'éducation. Je ne sais pas quel est le contenu, je ne sais plus quel est le contenu du programme de UMI Formation, par exemple, là-dessus, sur des permis d'exploitation, des choses comme ça, ou des constructions d'entreprise. Je ne connais pas toutes ces formations-là. Donc, si certaines personnes, même de certains organismes, veulent commenter, savoir si ça fait partie de vos programmes de formation ou pas. Moi, à date, depuis le temps que j'en fais, j'en ai jamais vu. Je n'en connais pas. Il en existe peut-être. À ma connaissance, non. Ce que je trouve vraiment dommage parce que ça permettrait d'avoir une vision finalement qui est extrêmement business. Et à côté de ça, j'ai quelques outsiders, pour pas en citer certains, des petits bars qui ouvrent, comme récemment j'ai vu un bar qui a ouvert il y a une année maintenant à Brest,
incroyables où, quand tu discutes avec ces jeunes entrepreneurs, c'est des gens qui sont jeunes, c'est des gens qui n'ont pas 30 ans, qui ont eu une audace, parce que pour moi, c'est une audace et un courage que moi, je n'aurais jamais eu d'ouvrir mon bar, encore moins à cet âge-là où je m'estimais être totalement pas mauvais en technique derrière le bar, très bon en hospitalité, mais vraiment, j'étais pas du tout un businessman ni un entrepreneur dans l'âme. Où effectivement, ils ont cette notion-là où quand tu leur parles produit ou autre, tout de suite, il va prendre sa calculatrice, il va tout calculer, il va tout regarder. Tu vois ? Et lui, il n'est pas issu des finances, de trucs, de machin, c'est pas son métier à la base. Mais il y en a certains qui ont cette sensibilité-là. Mais de manière générale, sur les 150, 200 établissements peut-être que je visite, pour pas dire même plusieurs, je dis 150 à 200, c'est nouveau, c'est plus 500 établissements annuels. Je vois très rarement une partie bar où on me présente en fait un fichier technique financier vraiment abouti en disant voilà combien aujourd'hui mon bar me rapporte. Je parle bien d'un bar-restaurant ou autre, etc. Des établissements comme on pourrait parler de tous les établissements à cocktail qu'on connaît sur la capitale ici ou dans d'autres villes par exemple en région. Oui, bien sûr qu'ils ont ces données financières-là puisque c'est leur revenu. Le bar du Nico, Nico par exemple aussi sur Bisou, Margot, enfin, le Carpentier sur Combat. On peut en citer pléthore. Les garçons au Calbar par exemple, Thierry et Kitop. Enfin, tout ça, c'est vraiment à, je pense, étudier parce que bon nombre de ça, c'est une petite partie des établissements en France, ceux que je cite. Mais les 80% restants. Aujourd'hui, sur la partie cocktail, parce qu'encore une fois, on parle bien de cocktail. Voilà. Ça, c'est hyper important, j'insiste là-dessus. Sur la partie cocktail, on a encore un gros boulot à faire là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas que les établissements de référence de formation, UMI ou autres, ou même les fournisseurs, grossistes, distributeurs, etc., accompagnent ou que nous, on accompagne davantage les établissements à se développer dans ce sens-là. Ok. Très bien. Tu tombes des nues. Non, mais... Je réalise que, en fait, si vous suivez ce podcast-là aujourd'hui, vous faites partie du top 1%. Quoi. C'est juste incroyable. Non, mais... Bon, alors, je pensais qu'on allait éclairer peut-être 2-3 personnes à dire des banalités et peut-être qu'en fait, c'est un... Finalement, un sujet peut-être plus de fond, je suis désolé, c'est peut-être de ma faute. Un truc de dingue en fait. Bon, je sais pas, commentez, dites-nous si vous preniez en compte tout ça ou pas du tout. Mais ok, très bien. Il y a beaucoup d'établissements à qui je conseille vivement de regarder et qui verront l'argent qu'ils gagnent pas. Pas qu'ils perdent, l'argent qu'ils ne gagnent pas. Ah oui, mais juste c'est une question de paradigme, de comment t'abordes ça, quoi, de manière au premier degré. J'ai mis 3 ingrédients, il me coûte tant, et puis voilà, quoi. Ou une approche plus profonde où en fait tu vois tout le. Enfin, tu vois, t'étais même allé plus loin à dire ok, on a de la perte là-dessus, enfin voilà. Enfin oui. Le pourcentage de perte, c'est quelque chose qui est tout con, mais en règle générale, quand tu fabriques quelque chose, tu produis quelque chose, t'as de la perte. Ouais, mais c'est d'autant plus pertinent aussi de raisonner sur tout ça. Hein. C'est finalement de rationaliser derrière comment tu es capable de diminuer certaines de ces pertes ou d'avoir des approches d'upcycling. Parce qu'en fait, au-delà de juste c'est bon pour la planète et tout, il peut y avoir des vraies implications pécuniaires à recycler des choses, à les upcycler. Enfin, ça va au-delà de juste dire c'est cool pour la planète, quoi. C'est une super bonne réflexion. Je prends un exemple. Prenons le bar, par exemple, de Washington. Ouais. Voilà. Sur Washington, on va vous l'afficher un peu plus grand si on peut. Sur Washington, on a un truc un peu particulier et on va essayer de l'inverser. On voit que le coût du personnel, il est, désolé, je vais grossir le truc, mais il est c'est pas le double, mais pas loin des ingrédients. Et sur certains bars, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit que les ingrédients, ça coûte plus cher que le staff. Si on arrive et qu'on fait notre bilan, qu'on voit que notre profil est de 1,54€ sur notre cocktail, bon déjà, clairement, il faut qu'ils arrêtent de faire du bar. Ça,
Ouais. Si tu fais sur un cocktail à 14 balles, tu fais $1, enfin à $14, tu fais $1,54 de profit. En fait, c'est un service plus que tu fais. Ouais. Déjà, le gros problème, c'est que c'est blindé. Moi, je fais de l'analyse basique, hein, mais moi, on me demande de faire un audit de ce type d'établissement. Eh ben, je vais passer très vite au prémix. Ouais. Je vais passer très très vite en fait à une solution RTD, RTS, voire à des machines. Parce qu'en réalité, là, j'ai un problème avec le personnel. C'est pas les 0,28 de sécurité qui me coûtent cher. Alors, il y a beaucoup de taxes. OK, il y a des taxes dans ce pays-là, etc. Mais on parle de centimes à chaque fois. 0, 0, 0, 0,0. Au max, 0,98 sur la location, des choses comme ça. Mais là, dans ces cas-là, moi, si j'ai une analyse, par exemple, de ce coût-là, et que je suis gérant de cette société-là, et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, aujourd'hui, on a une problématique. Je veux développer ma partie profit. Et quand je vois ce qui se passe, j'ai un problème avec le personnel. Les taxes, elles sont incompressibles. J'y peux rien, c'est l'État, c'est les loyers. Par contre, j'ai un problème avec le personnel. Donc, soit on prend moins de monde et on les forme davantage pour qu'ils soient plus efficaces et donc plus rentables. On va peut-être se rendre compte qu'aussi, j'ai pas le bon outil de travail. J'ai 2 tréteaux à la con et une planche en bois de chez Ikea au lieu d'avoir une vraie station de travail de chez En Place ou de Bar Circus ou voilà, placement. Non, ceci n'est pas une pub. C'est plus tard, on s'appelle. Bonjour. Bonjour. Salut les copains. Et dans ces cas-là, moi, si je vois des bilans comme ça, je me dis, OK, là, moi, je vais m'attaquer à la structure physique du bar et au personnel, m'attaquer au sujet d'eux, hein, je peux m'attaquer sur le staff. Il y a soit des gens pas motivés, soit des gens pas formés. Pour moi, il n'y a pas de gens bêtes ou de gens mauvais. C'est soit des gens pas motivés, soit des gens pas formés. Donc, soit je vais les former davantage et en prendre moins, parce qu'il vaut mieux avoir 3 personnes qui cravachent et qui sont hyper bien sur leur outil de travail et qui cartonnent techniquement, que d'avoir 10 personnes, dont 8 qui foutent pas grand-chose et qui surtout s'en fichent un peu, en fait, et qui prennent pas de plaisir à bosser. Je préfère en prendre effectivement moins et qui s'éclatent et leur donner les moyens, avec un super outil de travail, investir 2, 3, 4, 5 000 balles dans une station. Elle sera rentabilisée en 1 an et je vais développer mon profit de manière exponentielle. Donc, ça rejoint ce que tu disais où effectivement, là, moi, je vais m'en servir, ce genre de données-là. OK, là, j'ai l'intégralité de mes coûts. Voilà combien je gagne. Donc là, j'ai un problème. Et surtout, ce niveau de détail-là me dit où je dois mener mes actions d'amélioration. Celui-là, il est assez poussé. Hein. Ouais. Tu vois, le CC-Fees, là, c'est qu'en gros, il y a 50 centimes par cocktail. C'est juste des frais de carte bleue, visiblement. Donc, on voit le niveau de granularité dans l'analyse du coût du cocktail. À chaque encaissement de cocktail, là, il paye 50 centimes, visiblement. Alors, c'est marrant, sinon, ça me fait penser... c'est celui de New York, il me semble. Qui était du coup hallucinant parce que là tu faisais le ratio alors pas New York, attends, si c'était New York, Si c'est New York qui a le plus gros profit. en fait c'est que New York la verrerie coûte aussi cher que le travail à Washington. Voilà. Donc bon donc voilà, mais en tout cas super intéressant d'analyser tout ça. Je sais pas si vous qui écoutez, qui regardez, d'ailleurs je suis désolé pour ceux qui écoutent parce que c'est assez visuel là, parce qu'on n'a peut-être pas tout détaillé les costings et tout, donc je vous invite à regarder en vidéo. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être sans le vouloir un épisode, enfin moi qui m'illumine quelque part, j'ai envie de dire, sur une certaine réalité. En fait, c'est les sujets les plus bénins, je pense. Ouais, je suis un peu naïf. Je sais pas ce que t'en penses, mais les sujets les plus bénins sont peut-être ceux sur lesquels il y a encore plus de choses finalement à creuser. C'est vrai. Voilà, bon, je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, mais faites l'exercice en tout cas, si vous ne l'avez pas fait. C'est l'occasion. Romeo's, acheter des verres moins chers. Et puis de l'autre côté, à Washington, moi je vous conseille de mettre une meilleure station de travail. Je connais pas ce bar, hein, je suis désolé. Mettre une meilleure station de travail et peut-être accompagner peut-être plus le coût votre du staff. travail est plus cher tout simplement. Hein. Oui, il y a peut-être juste ça. Voilà. Mais en tout cas, faites l'exercice et dites-nous. Voilà. Sur ce, je te propose qu'on s'arrête là. On a tout dit. Avec plaisir. Voilà. Désolé pour le début un peu laborieux et les soucis de caméra. Hein. On va régler ça pour la prochaine fois. Voilà. C'est marrant, il y a un petit côté manège enchanté. Mais moi-même, j'ai le tournis en fait à regarder le retour là. Je suis wow. Enfin bref. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Salut.